Bonjour et bienvenue sur cette fiche Express consacrée à la retenue de garantie et surtout son traitement comptable. Donc si vous êtes ici, c'est que vous en avez entendu parler, c'est que vous l'avez rencontré et que vous avez un doute sur le traitement comptable. C'est ce que je vais aborder dans cette vidéo, sachant que je n'aborderai que la notion de retenue de garantie qui intervient dans le secteur des travaux publics, du bâtiment et travaux publics, et pas dans le cadre de la facturage. Je me présente rapidement, je suis Carole Grillet, je suis enseignante depuis maintenant plus de 20 ans en gestion comptable et financière et je vous partage sur cette chaîne YouTube des cours au format vidéo mais également quelques conseils. Alors n'hésitez pas à vous abonner. On va donc parler de la retenue de garantie, on va juste la définir déjà. La retenue de garantie, c'est quelque chose qui permet de couvrir la fin des travaux, l'accomplissement des travaux en cas de préjudice ou de manquement au cahier des charges. En fait, grosso modo, c'est que on vous livre les travaux, mais en fait, il y a des défauts qui peuvent apparaître pas immédiatement, un petit peu plus tard. Et donc, généralement, il y a une retenue de garantie de 5% qui est accordée. Une retenue de garantie, c'est-à-dire qu'il y a 5% du montant de la facture que vous êtes autorisé à ne pas régler maintenant et que vous pouvez régler au bout d'un an. En fait, ce délai d'un an va vous permettre de vous assurer qu'il n'y a pas de très gros défauts ou que c'est corrigé, on va dire, par l'entrepreneur. Et donc, au bout d'un an, si tous les défauts éventuels ou toutes les malfaçons ont été réparés, vous devez payer la retenue de garantie. Voilà pour ce concept. Donc en fait, c'est quelque part, c'est de l'argent que vous mettez de côté pendant un an. Et si tout va bien, eh bien, vous allez régler cette somme-là, ces 5%-là, au bout d'un an. Voyons voir donc le traitement comptable de cette retenue de garantie. Maintenant, déjà, les conséquences comptables chez le client, c'est vous qui avez fait faire les travaux et c'est vous qui n'allez pas payer immédiatement ces retenues de garantie. On va voir deux cas de figure. Le premier, vous avez fait des travaux qui correspondent à une construction. Dans ce cas-là, vous allez comptabiliser cette construction en immobilisation. Donc, écriture d'acquisition d'immobilisation, on débite un compte de la classe 2 pour le montant hors taxe de la facture et on a de la TVA sur IMO. Concernant la dette, vous allez dissocier cette dette, diviser cette dette en deux parties. D'un côté, vous allez mettre le compte classique 404 fournisseurs d'immobilisation pour les 95% que vous allez vous engager à payer. Et dans un autre compte, le compte 404.7, on rajoute un numéro 7 pour mettre la retenue de garantie, vous allez mettre la retenue de garantie d'un montant, une proportion de 5% du montant total de la facture. Donc c'est votre comptabilisation classique. Point de vue état financier, ça n'a pas une incidence puisque ça va être regroupé dans le compte 404. Maintenant, vous, en termes de gestion du compte, des gestions de vérification de vos comptes, vous saurez que ce qui est en 404, il y a un délai de paiement et il faut le respecter. Ce qui est en 404.7, le délai de paiement n'est pas le même puisque c'est une retenue de garantie. Vous avez un an pour payer cette retenue de garantie. Si maintenant, en tant que client, vous avez fait cette fois-ci des travaux, travaux et réparations, dans ce cas-là, le schéma d'écriture est légèrement différent puisque ça constitue une charge. Mais on va retrouver le même principe. Donc, vous comptabilisez votre facture en 615 avec de la TVA déductible et votre dette, vous la divisez encore une fois en deux dans le compte 401 fournisseurs et vous allez encore une fois utiliser un sous-compte 401.7 pour faire apparaître la retenue de garantie. J'ai du mal à encadrer correctement, retenue de garantie. Donc ça, c'est lorsque vous avez la facture d'achat. On va voir ce qui se passe lorsqu'on paye. Lorsqu'on paye, on va retrouver les deux cas de figure. Lorsque c'était une immobilisation, je vais solder le compte 404.7 et je vais payer le compte avec le compte 512 pour le montant de la retenue de garantie. Si cette fois-ci c'était une charge, ce sera le solde du compte 401.7 par le crédit du compte 512. Maintenant, si vous êtes fournisseur, c'est vous qui faites les travaux. Dans ce cas-là, vous avez dans un premier temps facturé des travaux. Donc, vous créditez travaux de la TVA collectée. Et donc, votre client, vous savez qu'il y a 95% qu'il doit vous régler selon le délai de paiement que vous avez mis sur la facture. Ça dépend de vos conditions de paiement. Et il y en a une partie qu'il risque de ne pas vous payer, c'est les 5% de retenue de garantie. Donc, même principe, on va diviser, on va prendre une subdivision du compte 411 en 411.7 pour faire apparaître cette retenue de garantie pour vous permettre à vous, lorsque vous regardez votre gros livre, de savoir qu'il y a une partie que vous pouvez relancer, ce que vous avez mis en 411, et une partie, il va falloir attendre un an
avant de relancer votre client. Lorsqu'il vous paye cette fois-ci, vous allez donc solder le compte 411,7 et en contrepartie, vous allez recevoir le paiement en banque du montant de la retenue de garantie. Voici donc pour cette fiche express sur la retenue de garantie. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. L'espace commentaire est fait pour ça. Si ces types de vidéos vous plaisent en termes de format, n'hésitez pas aussi à me le dire. C'est un peu nouveau pour moi. Et puis, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bon apprentissage et à bientôt!